Salut, bienvenue une fois de plus à notre chaîne YouTube Impôts et Fiscalité. Je remercie déjà tous ceux qui ont regardé notre vidéo précédente qui a traité du thème comment éviter d'être classé arbitrairement à la patente. Merci pour tous ceux qui sont abonnés récemment et qui continuent à nous suivre sur nos deux plateformes Facebook, groupe et YouTube, la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de toute autre chose, comme annoncé hier, la préparation et la diligence d'un contrôle fiscal. La préparation et la diligence d'un contrôle fiscal. Déjà, nous aurons affaire à 3 étapes pendant ce thème. La première étape sera la réaction dès la réception de l'avis de passage. Deuxième étape, la préparation du contrôle. Troisième étape, comment diligenter le contrôle en lui-même. Et la dernière étape sera, après contrôle ou réception de l'avis des bases de redressement, quel est le comportement à adopter. Voilà. Ensuite, nous allons vous présenter notre prochain thème, le thème que nous aurons à traiter dans la prochaine vidéo. Voilà déroulé en gros le menu de notre entretien d'aujourd'hui. Sans plus tarder, nous rentrons de plein pied sur le premier point qui est la réception de l'avis de passage. L'avis de passage, c'est un document à travers lequel l'administration fiscale vous informe que vous ferez l'objet d'un contrôle fiscal dans les prochains jours. Généralement, c'est 8 jours avant leur passage. 8 jours. Quand vous recevez ce document, il est important de mentionner dessus la date de réception. C'est très important parce que le décompte des jours commence dès la réception de l'avis de passage. Deuxième attitude, si vous avez un conseil fiscal, il faut immédiatement lui tenir le document, lui faire parvenir le document sans tarder. Ne prenez pas du temps. Tenez-lui directement le document. En absence d'un conseil, si vous n'en avez pas, vraiment la meilleure attitude sera de contacter un conseil fiscal pour organiser la diligence du contrôle avec lui. Et quand vous l'aurez rencontré, si ce n'est pas un conseil avec lequel vous travaillez précédemment, si c'est un nouveau conseil, probablement il est possible qu'il ait du temps pour préparer la diligence du contrôle. À ce moment, ensemble, vous allez apprécier la nécessité de demander le report du contrôle ou pas, parce que c'est autorisé. Vous pouvez demander le report du contrôle si vous n'êtes pas prêt, si les documents ne sont pas bien rangés ou si votre conseil même est en déplacement ou il est absent et pour une raison ou pour une autre, il ne peut pas être présent pour le contrôle. Donc, voilà les attitudes à adopter quand vous recevez l'avis de passage. Deuxième chose, la préparation du contrôle. Maintenant, si vous avez un contrôle, un conseil, autant pour moi, le conseil qui connaît son travail va tout simplement préparer les documents en fonction des déclarations faites aux impôts. Préparer les documents en fonction des déclarations faites aux impôts. Il doit également prendre des dispositions pour apprêter les documents non disponibles avant la date. Parce que dans la préparation, il peut se trouver qu'il y a des documents que vous avez dû renvoyer chez le fournisseur pour justifier je ne sais pas trop quoi ou chez un partenaire, ainsi de suite. Ces documents ne sont pas là. Vous devez déjà prendre des dispositions pour ramener ces documents en entreprise. Parce que le contrôle fiscal, c'est un contrôle pour la plupart qui se passe dans l'entreprise. Enfin, vous devez apprêter la salle de réunion dans laquelle vous allez recevoir les contrôleurs pendant leur travail. C'est très important. Il leur faut un espace privé de travail pendant leur séjour dans votre entreprise. Naturellement, que ce soit par votre conseil ou vous-même, si vous en avez les capacités, il faut prendre ces dispositions pour la préparation du contrôle. Quatrième point, la diligence du contrôle en lui-même.
Naturellement, dans l'avis de passage, on vous demande un certain nombre de documents que vous devez produire. Et si c'est un contrôle général de comptabilité, vous devez savoir qu'ils peuvent contrôler tout ce qui concerne votre comptabilité. À ce moment, préparez les documents de manière à éviter des pertes de temps aux contrôleurs quand ils vont vous demander des documents. Extrêmement important. Quand ils vont vous demander des documents, il ne faut pas passer 30 minutes pour chercher un document que l'inspecteur a demandé. Ça, ce n'est pas bien du tout. Ça peut donner l'impression à l'inspecteur que vous n'avez pas de document et que vous procédez au dilatoire de perte de temps. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Vous devez, pendant le contrôle, en cas de demande d'un document que vous ne disposez pas, à portée de main, mais que vous savez qu'il existe, demandez gentiment au contrôleur de vous laisser du temps pour lui produire le document. Et là, vous passez à un autre point, le temps de revenir sur ce point plus tard quand vous aurez retrouvé le document, au lieu de lui faire perdre son temps à attendre que vous fouillez un document, ainsi de suite. C'est pas vraiment gai. Il faut également prendre des notes. Vous devez prendre des notes, surtout sur des points divergents où vous n'avez pas de convergence d'idées, où l'inspecteur semble ne pas être convaincu des informations que vous lui présentez ou que vous lui donnez. Parce que tous ces points-là vont probablement constituer des chefs de redressement, c'est-à-dire que des points sur lesquels il risque de corriger l'impôt et de vous faire payer. Alors, lorsque le redressement, le contrôle autant pour moi est terminé, il est extrêmement important de vous accorder avec les contrôleurs sur les points de divergence et de les noter. Extrêmement important. Accordez-vous sur des points de divergence. Vous ne devez pas être surpris par les chefs de redressement quand ils vont vous notifier après contrôle. Justement, après avoir fini le contrôle, les inspecteurs ou des contrôleurs des impôts vont vous adresser une notification des bases de redressement. Une notification d'après-contrôle. Peut-être pour dire que vous n'avez rien à payer. Ces cas-là sont vraiment rares. Ces cas sont vraiment rares. Alors, lorsque vous recevez la notification des bases de redressement, naturellement, la première attitude, il faut noter la date de réception sur le document. Extrêmement important. Et il va de soi de tenir toujours au conseil le plus tôt. Ne perdez pas le temps. Le même jour même, c'est idéal. Ne perdez pas le temps. Parce que le temps que vous perdez peut être le temps que votre conseil pouvait prendre pour organiser votre défense et vous éviter des redressements qui pourraient vous coûter très cher. Sollicitez dans les meilleurs cas une nouvelle séance de travail avec l'administration fiscale, cette fois-là dans leur bureau. Ça pourra plus être chez vous. Dans leur bureau, vous sollicitez une séance de travail seulement si vous avez de nouveaux éléments importants, susceptibles de changer ou reconsidérer les chefs de redressement qui ont été arrêtés dans la notification d'après contrôle. Voilà, c'est extrêmement important. C'est sommairement dit comment préparer, diligenter un contrôle fiscal. Naturellement, il y a des aspects que je n'ai pas pu citer ici dans cette vidéo parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je suis un coach de fiscalité qui ne peut pas, à travers cette plateforme, à travers cette vidéo, remplacer un conseil fiscal physique que vous aurez à solliciter pour une intervention le moment venu en cas de problème. Voilà pour la prochaine vidéo. Nous aurons à traiter
du comportement à adopter pour gérer l'après-contrôle fiscal. En un mot, la gestion de l'après-contrôle fiscal. La gestion de l'après-contrôle fiscal, qu'est-ce qui se passe? Le contrôle fiscal est terminé, clos, on vous a notifié les bases de redressement, vous avez discuté avec l'administration, vous avez répondu et à la fin, l'avis de mise en recouvrement est sorti, ce qu'on appelle régulièrement l'AMR. Quand l'AMR est sorti, il y a tout un autre comportement à adapter que nous allons voir dans notre prochaine vidéo. Je vous invite tout de suite à vous abonner si c'est la première fois que vous tombez sur la chaîne. Abonnez-vous tout de suite là et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Et évidemment, vous allez sur notre plateforme Facebook, Impôts et Fiscalité, vous y abonnez pour recevoir également des conseils que nous prodiguons chaque jour. Je suis Emmanuel Ze, votre coach en fiscalité. Bien des choses à faire.